C'est un trentenaire, humoriste, stand-upper, qui a repris le restaurant familial avec sa sœur pour en faire un club un peu tendance, en y incluant une salle de stand-up. Il y a énormément de restaurants, tu vois, qui se transforment en scène de stand-up. Et ensuite, il y a aussi tous ces artistes qui ont ouvert des comédie clubs dernièrement sur Paris, avec cette envie, je pense, de créer des lieux de transmission. Il doit livrer un spectacle d'1 heure à son producteur. Et bien évidemment, il n'a pas gratté une seule ligne. Et du coup, il est un peu en manque d'inspi. La page blanche, déjà ça, je pense que pour tout stand-upper, c'est horrible à vivre. Je pense que c'est la plus grosse angoisse à laquelle peut se confronter un artiste, que quand tu es en plus dans une énergie très collective qui est celle du stand-up et des comédie clubs, et que tu vois d'autres créer, ouais, ça doit être très frustrant. Il y a beaucoup de solidarité aussi entre les comédiens, les stand-uppers. Quand ça bute sur un sujet, que ça trouve pas l'angle, que ça rigole pas assez, il y a des petites collaborations qui peuvent exister. Pour Bling, il y a eu la perte de vitesse parce qu'il a été un peu... il a eu ses petites heures de gloire et, il y a quelques années. Et là, il fait face à voilà, la nouvelle génération qui arrive. Et du coup, la perte de vitesse est dure à vivre, surtout qu'on se sent dépassé par plus jeunes, plus frais. D'autant plus qu'il va voir que la nouvelle génération arrive, genre à grands pas, qu'elle est déterminée, qu'elle a une certaine rigueur et tout. Et oui, il va se perdre dans ça, quoi. C'est que comme le stand-up, c'est un art de la remise en question, je me dis que oui, forcément qu'ils observent tous que là, ils sont un peu en décalage avec cette jeune génération qui est vachement inclusive, si j'ose dire. Mais ce qui est chouette, c'est aussi de voir ces générations-là réunies sur un plateau de stand-up, qui vont avoir des visions différentes, qui vont avoir aussi une manière de s'exprimer différente. Je trouve que la jeune génération, il y a une espèce de liberté totale de thématiques, de ton. Je les trouve presque plus audacieux. Il est drogué, il est addict, il a beaucoup d'addictions et voilà, ça aide pas forcément. Ça le fait rentrer dans des psychoses, il suranalyse tout, il est dans les excès, quoi. Je trouve que le stand-up est un milieu relativement sain. Le fait d'avoir des artistes qui sont très borderline sur la drogue, l'alcool quand ils montent sur scène, mais je trouve que dans le stand, on n'en voit pas tant que ça. J'en connais certains qui ont besoin de boire un petit shot avant de monter sur scène, j'en connais certains qui ont besoin d'un peu plus, mais j'ai jamais eu à travailler ou à être auprès d'artistes qui sont vraiment dans une double vie et qui ont besoin vraiment d'avoir recours à la défonce pour pouvoir se sentir bien et affronter tout ça, quoi.